D'abord, là, pouvez-vous nous expliquer, pour les gens qui ne seraient pas familiers avec cette distinction, ce titre-là, qu'est-ce qu'un porteur d'espoir? Qu'est-ce que ce rôle bien précis, là? Ben, le porteur d'espoir, du jour de la Terre, c'est quelqu'un qui, va, expliquer, au public, notamment par le biais du blog du jour de la Terre, ses initiatives en environnement pour essayer de porter aussi l'action là, d'inspirer les gens pour, les faire agir, puis leur faire poser des gestes positifs pour, améliorer de la qualité de l'environnement, au Québec. Donc, je dirais grosso modo, c'est le rôle du porteur d'espoir. J'en saurai plus éventuellement aussi là, après demain là, donc demain, c'est le jour de la Terre et l'organisation est très occupée à préparer cette journée-là, même si elle se fera majoritairement de façon virtuelle. Donc, c'est ça, j'attends encore plus de détails pour ce qui est des modalités de ce que je devrais faire, mais essentiellement, je vais avoir 4 billets de blog à rédiger pour le jour de la Terre. Puis essentiellement, ben, pour moi, c'est une opportunité de faire rayonner, les projets que je porte, sur le plan de l'environnement. Et qu'est-ce qui vous a donné le goût là, de soumettre votre candidature? Ben, c'est un concours qui s'adresse à ma catégorie d'âge, les 14, en environnement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit: «J'ai peut-être une chance de remporter le concours». Puis, il y avait une bourse qui était associée à ce concours-là de 2 000 $. Donc j'ai dit: «Pourquoi pas l'essayer? Ça va être autant une belle opportunité qu'un bon coup de pouce, financier si jamais je remporte, le prix». Donc, finalement, ça a été une bonne décision de ma part. Et pouvez-vous nous donner un petit peu un aperçu de comment vous avez plaidé en faveur de votre candidature là, dans votre dossier de candidature? Oui, vous pourrez le remarquer peut-être dans la vidéo de dévoilement là, les juges ont choisi mon dossier, à l'unanimité. Donc ça, c'est une grande fierté, mais c'est notamment parce que je m'implique à différents paliers. Donc, au palier local, je suis très impliquée au sein du comité de l'environnement. D'ailleurs, j'ai été membre fondatrice de ce comité-là. Puis au niveau de la forêt nourricière aussi, dont vous entendez parler, ad nauseam là, qui est un beau projet qu'on porte à l'île du Pas. Puis ensuite, encore au niveau local, vous avez vu aussi que je me présentais aux élections pour encore, porter plus loin mes engagements, pour l'environnement, pour la démocratie, pour toutes sortes de raisons. Donc ça, c'était plus sur le plan local. Ensuite, au niveau régional, je me suis beaucoup impliquée dans les comités de vigilance hydrocarbures, avec notamment Dette Sarrazin et Guy Boudreau, ses comparses. Donc, on a organisé un, un spectacle de solidarité envers Ristigouche. Si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Ensuite, on a fait un débat sur l'environnement pendant les élections fédérales d'octobre 2019. Donc ça, c'est plus au niveau régional. Ensuite, provincial, ben, vous le savez, je suis beaucoup impliquée, au sein de Québec solidaire, notamment pour, l'Ultimatum 2020, qui est une campagne de pression sur, le gouvernement de François Legault pour qu'il adopte des mesures, drastiques pour lutter contre les changements climatiques. Présentement, la campagne est en veilleuse, mais, mon engagement à Québec solidaire tient, je suis fière de le nommer. Et finalement, je me suis beaucoup impliquée aussi au sein du mouvement La planète s'invite à l'université, que j'ai démarré, l'an dernier, on avec ma sœur quand on était toutes 2 étudiantes à l'université de Sherbrooke. Donc j'ai été porte-parole, de ce mouvement-là pendant, 4 mois. Malheureusement, mes études étaient terminées après. On a quand même organisé une belle manifestation, à Sherbrooke là, qui a été, sans précédent. Donc, c'est un peu tout ça qui, ont fait que mon dossier a été, apprécié, du jury.